Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mes achats récents en termes de Blu-ray. Donc Blu-ray, Steelbook, Blu-ray 4K, donc j'ai à peu près une dizaine de films à vous présenter dans cette vidéo. Donc on va voir tout de suite cela ensemble après le générique. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'adresser à vous, les abonnés, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Je viens de dépasser les 400 abonnés. C'est vrai que je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ma chaîne et puis à mes contenus. Donc ça fait super plaisir. Donc merci encore. Et puis merci pour les commentaires que vous pouvez poster après chaque vidéo, qui sont toujours très bienveillants et très constructifs. Donc merci encore. Alors pour en revenir à la vidéo du jour, on va commencer avec un film que j'ai récupéré de chez Amazon. Et il s'agit de Fumer fait tousser, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui est sorti là très dernièrement en Blu-ray, un film que je n'ai pas vu au cinéma, que j'ai loupé malheureusement, parce qu'il était très mal distribué, comme d'habitude avec les films de Dupieux, c'est très compliqué de les voir en salle, et surtout qu'on habite en campagne. Et donc j'ai vu le film, et franchement, je me suis fait atomiser, une nouvelle fois. Franchement, c'est une petite merveille, ce film, qui est relativement court, comme à l'accoutumée avec Quentin Dupieux. Celui-ci, je pense qu'il doit faire 1h20, quoi, au grand maximum, de toute façon. Oui, c'est bien ça, 1h20, 1h17. Et donc, c'est suffisant, de toute façon, par rapport à ce qu'il a raconté. Franchement, tout est dit, tout est dit dans cette durée. C'est le format de Quentin Dupieux, généralement. Les films ne dépassent pas 1h20, 1h30. Et donc, franchement, ce film est excellent. Le casting est vraiment impeccable. C'est vraiment une petite pépite pour moi. Un film de super-héros, un peu hors norme, avec des thématiques vraiment très bien exploitées, une sorte de petits digressions en fait dans le récit, avec des sous-histoires en fait qui viennent apporter vraiment une cohérence vraiment au propos général. Et j'ai vraiment adoré ce film. Alors j'ai récupéré sur eBay pour 3-4 €, je ne sais plus exactement, un western de James Mangold qui s'appelle 3h10 pour Yuma, qui est un remake d'un ancien western qui a été fait dans les années 50-60, je ne sais plus exactement. Mais donc là, réalisé par James Mangold, qui est le futur réal de Indiana Jones 5, qui va sortir chez nous cet été en salle, et dont j'en attends énormément. Enfin, pour moi, James Mangold, c'est vraiment un réalisateur avec un savoir-faire indéniable. Sa filmo est vraiment, pour moi, c'est un sans faute. Et il aborde à chaque fois des genres très différents les uns des autres. Et là, il brille une nouvelle fois dans ce western qui est vraiment très bon, et que je vous incite chaudement à voir. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous ne serez pas déçus du voyage. Alors on enchaîne avec un autre achat eBay. Il s'agit de Police fédérale Los Angeles. C'est un film de William Friedkin. Alors William Friedkin, c'est un brillantissime réalisateur américain qui a signé notamment French Connection, L'Exorciste, Bug, Killer Joe, The Sorcerer. C'est vraiment à chaque fois des coups de maître, tout simplement. Il y a une filmographie quand même assez incroyable, ce réal. Et donc là, c'est un film que j'ai pas vu. C'est un film que, comme je disais, que j'ai récupéré dernièrement. J'en ai beaucoup entendu parler à travers divers médias, des vidéos de collègues qui ont pu faire sur ce film, à travers des forums. Et apparemment, ça a l'air d'être un film tout bonnement incroyable, une pépite. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce film qui est sorti chez Carlotta, que j'ai récupéré pour 6 €. Donc je pense que ça va, ça reste quand même très raisonnable. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu.
J'ai récupéré également sur eBay Annette de Léos Carax. Alors ce film-là, je l'avais vu au cinéma à l'époque, et pareil, je m'étais pris une claque phénoménale. Franchement, Léos Carax, c'est vraiment un master. J'ai vu 2 de ses films, dont je vais vous en présenter un aussi par la suite. Mais alors celui-ci, c'est le premier film que j'ai vu de ce réal, et franchement, c'est incroyable. La mise en scène, vraiment exceptionnelle. Le jeu d'acteur est très très bon. Les musiques sont signées du groupe Sparks, qui est un groupe américain. Et je viens de voir récemment le documentaire qui a été fait par Edgar Wright sur ce groupe que j'ai découvert. Un groupe qui date des années 70. Et qui est un groupe totalement incroyable. Franchement, enfin 25 albums au compteur. Très peu de monde finalement, j'ai l'impression que très peu de monde connaît ce groupe, quoi, alors que ça a l'air d'être cultissime. Donc je suis en train d'écouter leur album un par un depuis la création du groupe, et franchement je me fais atomiser par ce groupe. Et là sur ce film, franchement ils nous ont pondu une BO exceptionnelle. Franchement il n'y a pas de mots. J'adore. Donc ce Annette, franchement si vous ne l'avez pas vu, je vous incite franchement à le voir. Bon, pareil, ça reste quand même assez particulier, ça on va pas se mentir, c'est vraiment du cinéma canois, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est vraiment un objet très très abstrait, mais pour celui qui est fan du groupe, franchement plongez dans l'univers, vous n'allez pas regretter, il y a quand même de sacrées réflexions. C'est vraiment très 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 bon. Et donc, pour faire suite à celui-ci, j'ai récupéré le film précédent de ce réal, Holly Motors, et là c'est pareil, franchement, une claque. Une claque, franchement, c'est vraiment très 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 bon. Je vous laisse lire un petit peu le synopsis, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment très barré, mais alors, vraiment une leçon de mise en scène. C'est du très très lourd. Donc j'ai hâte de découvrir les autres films de Léos Carax. Je sais qu'il en a fait quelques-uns. Il tourne pas énormément depuis le début de sa carrière. Il a quelques films au compteur. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, à chaque fois, franchement, ça repousse les limites. C'est vraiment du très très grand cinéma. Donc je vous invite à voir celui-ci aussi, que j'ai vu. Et franchement, je me suis fait également atomiser par ce Holly Motors. Un chef-d'œuvre, tout simplement. Alors sur Rakuten, j'ai eu l'occasion de récupérer un petit film de Michael Mann. Je pense que personne ne connaît celui-ci. Hit. Franchement, non, je blague. Hit, c'est un monument également. Franchement, avec un casting tout simplement incroyable. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Donc un steelbook que j'ai récupéré, comme je disais, sur Rakuten. Bon, le steelbook est pas mal, je pense que ça aurait pu être quand même plus sympa. Je pense qu'au niveau des visuels, ça reste quand même très très sombre. Tout comme la copie 4K, qui est vraiment très très sombre, je trouve, par rapport au Blu-ray. Donc, je vous présente rapidement. Je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. C'est une masterclass. Franchement, la scène de fusillade, elle est anthologique. Donc, et apparemment, il y aurait une suite qui serait tournée, il y a un projet de suite sur ce film, donc je ne sais pas, est toujours réalisé par Michael Mann. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc, ceux qui n'ont pas vu Hit, je pense qu'ils ne doivent pas être nombreux sur cette chaîne à ne pas l'avoir vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, je vous encourage, je vous incite chaudement à voir cette petite pépite. Deuxième film que j'ai récupéré en steelbook sur Rakuten, c'est-à-dire Hunter, Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino, donc dans une édition steelbook Blu-ray 4K. Donc c'est pareil, que dire de ce film, franchement, traumatisant. J'ai vu ça quand j'étais très jeune. Bon, je vais spoiler un petit peu. La scène de la roulette russe, c'est vraiment déchirant.
surtout celle de fin. C'est un film grandiose. Un film grandiose qui est sorti... bon, ça fait déjà un petit moment hein, qu'il était sorti celui-ci. Hein. Mais là, franchement, ils nous ont sorti quand même une très très belle édition. Malgré tout, et le master est vraiment très bon. Hein. Il est vraiment très bon. Donc, franchement, l'upgrade en vaut la chandelle. Hein. Franchement, si vous devez acheter ce film, ne l'achetez pas en Blu-ray. Hein. Achetez-le en 4K. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et puis, bon, bah, le film... Hein. Meryl Streep, Christopher Walken, Robert De Niro, John Savage. Franchement, c'est exceptionnel. Un petit chef-d'œuvre hein. À posséder. Il y a pas... Je vois pas quoi dire d'autre. Hein. Alors, j'ai récupéré également Superman The Movie. Donc un steelbook relativement sympathique. Hein. Pas de finition particulière. Le visuel est quand même assez sympa. Mais en fait, j'avais récupéré, il y a de ça quelques temps, le Blu-ray 4K de Superman, qui est incroyable. Franchement, moi, c'est un de mes films préférés. Hein. De toute façon, c'est peut-être le film préféré de super-héros. C'est mon film préféré, je pense. Sans ambiguïté. Et là, la version 4K est vraiment tout bonnement incroyable. Un son Dolby Atmos. On est enveloppé. Au niveau de l'image sonore, c'est un truc de fou. Franchement, la BO de John Williams n'a jamais aussi bien sonné que sur cette version. Il y a un coffret qui allait sortir hein, de tous les Superman hein, en steelbook. Franchement, les visuels me paraissent horribles. Donc bon, je n'ai pas encore vu de vraies photos hein, du coffret. Mais bon, après, effectivement, à part le premier et le deuxième Superman, hein, le reste, bon, je pense qu'on peut s'en passer sans trop de difficultés. Hein. Les films sont vraiment pas très bons. Hein. Donc, je ne pense pas acheter le futur coffret, hein, sauf si vraiment il tombe à des prix déraisonnables. Hein. Mais pas au prix actuel, hein. Je pense qu'il doit être dans les entre 130 et 150 €. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé hein, pour des ressorties. Bon, certes en 4K, je me contenterai de cette édition, hein, surtout que j'y ai glissé la galette 4K. Donc voilà. On enchaîne avec un film de Francis Ford Coppola, hein. Apocalypse Now. Donc en Blu-ray 4K, hein, l'édition Final Cut. Donc il y a un petit fourreau, hein, carton, avec les spécificités techniques. Bon, il y a le film en différentes éditions. Hein. Et en différents formats de durée en fait. Donc compliqué de savoir quelle version voir en fait. Hein. Bon, j'ai pas encore vu hein, le film en 4K. Apparemment, d'après les retours, il a l'air d'être très très bon. Donc bah écoutez, je me déciderai quelle version regarder. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, savoir quelle version vous préférez hein, de cet Apocalypse Now. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Ça m'orientera certainement vers mon choix. Hein. Donc il y a le 4K et le Blu-ray. Bon, à savoir qu'il n'y a pas de VF hein, sur cette édition. Bon, après, je pense qu'on peut s'en passer, hein, surtout pour nous mettre une version mono. Franchement, ils peuvent la garder. Hein. Moi, je préfère quelque chose de nettement plus travaillé. Donc là, je sais qu'il y a de l'anglais Dolby Atmos hein, sur la version. Donc, bah, c'est du tout bon. Hein. Franchement, j'ai très peu de chance d'être déçu. Hein. C'est quand même un film d'ambiance, donc je pense que l'ambiance sonore a quand même son importance. Hein. Donc, pas de souci qu'il n'y ait pas de VF hein, sur ce petit chef-d'œuvre. Hein. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Et enfin, j'ai récupéré The Last Boy Scout, donc le dernier Samaritain. Bah, j'ai vu que la Fnac va proposer hein, des films à la demande, hein, donc j'ai regardé un petit peu le principe. Apparemment, il faut précommander. Il y a pas mal de titres, hein, mais je pense qu'il va y avoir divers vagues comme ça. Hein, bon, je ne sais pas si ça va être tous les 2-3 mois, mais donc ils vont proposer une série de titres hein, qui ne sont jamais sortis ou qui sont épuisés
au niveau des éditions. Et il y a des titres quand même, j'ai regardé, il y a quand même des trucs vachement intéressants. Il y a notamment Chute libre de Joel Schumacher, il y a Les Associés, j'ai vu de Ridley Scott. Enfin, il y a pas mal de petits films qui sont jamais sortis, donc ou alors ils sont sortis qu'on peut trouver en import, mais en édition française, c'est vrai qu'on peut pas les trouver. Et celui-ci en fait partie, je pense qu'ils sont à 15 € avec 5 € chèque cadeau, donc ça revient à 10 €, on va dire. Donc moi j'ai pris celui-ci parce que je sais qu'il y a la VF dessus, donc bon, je repasserai pas la caisse pour avoir une jaquette française. Mais bon, ce film, je l'adore. Un film de Tony Scott, franchement, un buddy movie comme on n'en fait plus, avec un scénario, dialogue de Shane Black. Franchement, c'est un film que j'ai vu au cinéma à l'époque. Et bon, bah, c'est incroyable. Franchement, c'est une petite pépite. C'est franchement des dialogues comme on n'en fait plus. Très subversif. Franchement, on se fout de tout. C'est des films qu'on pourrait plus produire aujourd'hui, en fait. C'est plus possible d'avoir ce genre de film. Et c'est bien malheureux, dans notre société très normée. Donc, j'ai toujours autant de plaisir à le revoir, ce film. Franchement, bon, je pense que pas mal de monde le connaît, avec notre Bruce Willis international. Donc, et la VF, la VF est très bonne. Franchement, j'ai eu l'occasion de voir le film en VF, en VO. C'est vrai que sur celui-ci, je préfère la VF, parce que franchement, je suis fort habitué à cette VF. Et bon, les dialogues, ils font mouche, quoi. Enfin, tous les 10 secondes, franchement, on est mort de rire. Enfin, c'est vraiment du bonheur en barre, ce film. C'est un petit bonbon. Donc, merci Tony Scott, feu Tony Scott, de nous avoir fait cet excellent film. Le dernier Samaritain. Bon, écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo du jour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. J'attends quand même pas mal de trucs là prochainement. Alors, je sais pas s'ils vont arriver cette semaine. Mais bon, je pense qu'il va y avoir du lourd. Donc, hâte de faire cette vidéo. Et de vous la présenter. N'hésitez pas à activer la cloche pour rien louper les prochaines vidéos et puis à vous abonner. Allez, à plus les amis, à bientôt.